Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'énergie qui domine pour vous sur ce mois de juillet. Pour les scorpions. On a porte vers la valeur. Et guérisseur de tous les temps. Bon, il y a une amélioration, j'ai l'impression ici, une amélioration au niveau matériel et financier. Vous étiez peut-être dans une forme de restriction et ici, il y a plus de fluidité. Il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place. Il y a une évolution positive. Il y a une opportunité aussi. On va regarder. Donc on fait d'abord le général et ensuite on ira voir le sentimental et l'affectif. Allez, pour les scorpions. Alors ici, c'est le professionnel, les projets en tout genre, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur. Alors, au dos, on a le 10 d'épée qui nous parle vraiment de la fin d'un cycle difficile, la fin d'un cycle douloureux. Vous avez été épuisé mentalement ici, peut-être aussi émotionnellement, mais derrière, on a la carte sans nom. L'arcane sans nom. C'est votre carte, hein. C'est la mort et renaissance. Hein. Ouais, et la reine de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui change radicalement, peut-être dans votre façon d'être. Hein. Il y a une situation aussi qui prend fin, qui a été douloureuse, hein. Ouais, qui vous a mis dans l'angoisse. Hein. On voit que émotionnellement parlant, ça n'a pas été tout rose. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé par rapport à un passé et vous avez tourné le dos. Ok, on commence tout de suite avec le professionnel, les projets, les activités en tout genre, activités de loisirs ou autres. Et on a le cavalier de bâton. Bon, alors on a une certaine fougue ici qui ressort. On a des communications assez rapides, plaisantes. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. On peut parler de voyage, de déplacement. Vous partez à la conquête de quelque chose. On a quoi? La clairvoyance, la santé, la fatalité. Donc on met fin à une contrariété, à ce qui est frustrant ici, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou à une activité. Alors ici, il est possible hein, que vous preniez soin de votre santé et que du coup vous alliez faire une activité, un atelier, ou alors vous travaillez dans le domaine de la santé, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer de ce côté-là, vous avez la chance. Ouais, il y a des choses qui vous font plaisir. Ouais, ça a été un petit peu... ouais, ça a été difficile, ça vous a blessé, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Alors, soit au niveau professionnel, soit... et là, vous allez avoir des nouvelles. Soit on peut parler de nouvelles, enfin de nouvelles, du fait d'aller vers hein, une activité saine. Là, c'est à vous de voir si ça vous parle ou non. Parce qu'on peut parler aussi du fait de prendre soin de soi, finalement. Hein. Alors, on va juste remettre une carte. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Hein. Ouais, on a la victoire. Hein. Alors, que vous dire de plus? Vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez. Vous allez retrouver une tranquillité émotionnelle ici, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou des activités. Il y a une forme de réussite. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions et vous allez de l'avant. Donc, les choses avancent là, les scorpions. Au niveau financier, on a le 5 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Là. Alors, vous voyez, ce personnage ici regarde les coupes qui sont tombées, mais ne voit pas les deux coupes derrière lui. Donc là, on est dans le manque. Hein. Alors, les scorpions. À l'étranger. Le rêve. La fécondité.
J'ai une forme d'illusion ici. Vous ne voyez pas ce que vous avez déjà. Alors, on va juste encore remettre une carte. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Peut-être par rapport à des dépenses. Ok, il y a quelque chose qui met du temps à revenir vers vous. Au niveau financier. J'ai quand même la joie, mais on voit que sur le mois de juillet, vous attendiez peut-être une rentrée d'argent et finalement, ça va mettre plus de temps que prévu. On voit qu'il y a des échanges. Il y a aussi le fait, peut-être ici, de faire les choses différemment par rapport à votre financier. Mais il y a une insatisfaction. Je vais encore remettre une dernière carte. Hop là, la loi. Le retour, le retard. Pour moi, il y a une nouvelle qui, voilà, qui vous déçoit. J'ai quelque chose qui doit revenir vers vous, un remboursement ou autre, et ça met plus de temps que prévu. Peut-être qu'on vous a fait aussi miroiter quelque chose, et là, vous avez la vérité. Pour d'autres, il va falloir encore attendre avant de pouvoir mettre quelque chose en place, d'investir ou autre, là. Ok. Au niveau relationnel général, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle de sécurité, de restriction aussi, de garder les choses pour soi. Qu'est-ce qu'on a là? La culpabilité. Non, magique. Vous n'avez rien à craindre. Il y a une peur ici. Pourtant, vous êtes protégé. Une peur par rapport à ce qui pourrait revenir vers vous. On a encore cette histoire de retard. Hein. Retour, retard. Enfin, retour en retard. Allez, une dernière carte là sur le relationnel général. Et il y a peut-être une ou plusieurs personnes là qui essayent de vous faire culpabiliser, de vous faire des reproches. Ouais, ça vous affecte particulièrement. Ouais. Ça peut concerner un enfant ou autre, mais là, vous retenez les choses. Vous vous sécurisez aussi par rapport à un enfant. Ouais. Il y a un enfant qui pourrait revenir sur des événements passés, là. Ou alors, vous avez peur pour un enfant. Tout bêtement. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui revient et c'est compliqué. Il y a une réconciliation dans tous les cas. Si ce n'est pas un enfant, ici, on peut parler de nouveauté. Alors ici, vous êtes peut-être sur la réserve par rapport à certaines personnes, nouvelles personnes que vous allez rencontrer, parce que j'ai l'enfant, j'ai la nouveauté ici. Vous gardez un peu les choses pour vous. Pour d'autres, vous êtes en contact avec des personnes, vous ne savez pas trop. Hein. Ces personnes qui vous ont peut-être déjà fait culpabiliser dans le passé ou... Vous vous protégez là, j'ai vraiment ça. Vous restez sur la réserve par rapport au relationnel général. Et au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ok. Alors, on va regarder avec cet empereur. On parle de décision, de stabilité, de pouvoir, de rigidité aussi. On a quoi? La séparation. L'examen. Correspondance. Ça pourrait me parler d'une personne qui est influente ici, qui agit dans le cadre soit d'une séparation de biens, séparation autre, hein, contrat ou relationnel. On voit ici qu'il y a des démarches, il y a le fait d'analyser les choses, il y a des communications à venir. On va vous parler ici. L'enfermement, l'instabilité, l'échec. Attendez, on va remettre une carte. Il est possible que vous vous sépariez d'une personne aussi, mais alors là, c'est une personne qui est experte dans un domaine, qui était censée vous aider, et finalement, vous allez mettre fin à cette collaboration. C'est possible aussi. Allez, une dernière.
Alors ici, vous allez devoir être dans des démarches. On voit que vous n'arrivez pas à vous projeter. Moi, j'ai quelque chose qui s'impose à vous vis-à-vis de l'extérieur. Peu importe si c'est une personne ou autre. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'impose à vous et vous allez devoir vous débarrasser. Enfin, vous séparer de quelque chose. Ça peut être aussi vous allez être, comment dire, on va vous imposer un déménagement ou de quitter une entreprise ou de laisser quelque chose, c'est peut-être matériel ou autre. Hein. Bon. Ouais. Bon, il y a une évolution, argent, bouclier, vous êtes protégé. Hein. Encore une fois, ici, j'ai quand même cette histoire de stabilité qui va se mettre en place, malgré le fait... Moi, je pense que vous êtes quand même dans l'illusion, parce qu'il y a des choses qui vont être positives au niveau financier, mais c'est pas à la hauteur de vos attentes. Et vous avez attendu quelque chose et c'est retardé. Et du coup, vous êtes focus que sur ça. Et vous voyez pas, voilà, vous voyez pas ces deux couples qui sont encore debout. Ok. Allez, on va faire la surprise. Quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu. Pour les scorpions. Alors, on a la surprise, tiens. Allez, quelle est la surprise et l'imprévu pour les scorpions? Les communications. Le 8. Eh bien, vous avez une surprise quand même assez positive. Hein. Et on a la pensée. Oh, oui. Il y a quelque chose d'enrichissant ici. Vous avez une très très bonne nouvelle qui arrive et qui est assez surprenante, les scorpions. Par rapport, pourquoi pas, au financier ou au matériel ici. Hein. Vous avez de très bonnes nouvelles et on a la transformation ici. Par rapport à ce qui a pu être bloqué ou stagnant. Donc là, les choses vont bouger. On va faire le sentimental et l'affectif. On prend le tarot en premier. Dans un premier temps. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juillet 2024. Et on a le 5 de denier. Le 3 de bâton. Il y a un manque. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est le manque de projet. Alors, soit vous êtes dans une relation où il n'y a pas de projet, soit vous n'arrivez pas à vous projeter, soit vous êtes seul et du coup, il y a des choses que vous pourriez, vous ne voulez pas faire seul. Ouais. Il y a le fait d'échanger ici. Bon. On peut avoir des communications avec une distance géographique ici. D'échange, de collaboration. Ok. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Donc là, on est dans le manque. Alors, les scorpions. Niveau affectif et sentimental. Vous avez un choix à faire. Un être vous manque et tout est dépeuplé et l'être aimé. Période de stagnation. Bon, il y a quelque chose qui bloque ici. Il est question de prendre une décision, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que soit vous vous sentez seul dans une relation, soit il y a un manque d'enrichissement, soit les célibataires, vous êtes dans une vibration de manque. Alors, c'est peut-être aussi un manque qui vient d'une autre sphère de votre vie. Vous avez l'impression de manquer financièrement, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup, vous n'arrivez pas. C'est bloqué. Ouais, travail et entreprise. Enfant intérieur. Ouais. Bon, là, il y a votre enfant intérieur qui va un peu s'énerver. Hein. Je pense ici que du coup, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous plongez dans votre sphère professionnelle. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La pause. Allez, pour les scorpions. À la coupe. On a l'amarrage. La perte. Bon,
il y a la fin d'une stabilité, il y a quelque chose qui est ancré par rapport à une rupture, même si aujourd'hui vous êtes déjà séparés. Pour d'autres, il y a une rupture là qui est en cours ou qui va l'être. Ouais, le printemps, la défaite, il y a eu quelque chose là au printemps qui s'est mal passé. Ça n'a pas fonctionné, ou il y a eu le fait d'acter une séparation. Ça vient de vous, de la personne en face de vous. Ou alors vous êtes bloqué sur une ancienne relation qui s'est terminée. Hein. Parce qu'avec l'encre, on a vraiment quelque chose qui est là. Hein. Et qui est lourd d'ailleurs. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le gouvernail. La déchirure. L'hiver. L'aide, le soutien, l'amitié, hein, l'ajustement. Bon. Vous avez du soutien ici, que ce soit au niveau d'un réseau amical ou au niveau, par exemple, d'un thérapeute ou autre. On voit que depuis l'hiver, ou alors on parle juste de stagnation, hein, mais dans tous les cas, vous êtes dans une période de deuil pour certains et certaines d'entre vous. Il est question de prendre une nouvelle direction. Pour d'autres qui sont en couple, on voit qu'il y a des ajustements à faire. Parce que, alors, soit il y a un ami proche qui vous a quitté, soit ça a été compliqué parce que cet ami vous a déçu, un ami du couple, hein, j'ai vraiment ça, il est question d'avancement. Pour d'autres, c'est de faire autrement dans un couple, parce que ça a été compliqué, là, peut-être sur l'hiver dernier, ou en tout cas sur une période où tout a été froid. Pour d'autres encore, il est question de pardonner ici, hein, d'accepter qu'une relation est terminée. Et d'aller dans une nouvelle direction, vous êtes soutenu par rapport à ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. En carte centrale, on a la délivrance, la libération. Sur vous, on a la lanterne. En face de vous, on a les deniers, l'argent. Le cercle, donc là, on va tourner en rond les répétitions de schéma. Et la désinvolture. Ok, bon, bah ça va aller un peu vite là les scorpions, mais on voit que vous avez une prise de conscience ici de pourquoi une situation, une relation tourne en rond. On voit ici que la personne en face de vous, bah, elle est intéressée, hein, on a les deniers. Ou si vous êtes déjà en relation avec cette personne, enfin en couple, on voit que cette personne est matérialiste et qu'il y a une forme de légèreté par rapport à la prise en considération de votre personne ou de la relation. On est vraiment dans quelque chose, une forme de, oui, de relation de projet. Vous avez besoin de vous libérer, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet et vous allez vous sentir plus léger, légère. Pour les célibataires, prise de conscience sur pourquoi vous n'attirez qu'un certain profil, en fait. Et là, vous allez vous libérer de ça. Il y a cette histoire de légèreté retrouvée parce que vous avez compris certaines choses. Et pour les couples où tout va bien, il est question ici de se lâcher, de lâcher prise par rapport au financier. J'ai vraiment ça qui ressort. Alors on a le oui, le passé. Vous voyez, il y a la certitude sur le passé. Hein. Donc là, vous prenez conscience des choses, les efforts, la ténacité, le manque, la nostalgie, le rapprochement. Donc, je garde. On vous guide ici. Hein. On vous guide pour prendre conscience ouais. Pour prendre conscience de votre comportement, d'une relation passée, l'absence. Hein. L'absence de rapprochement. Alors peut-être que c'est une personne aussi qui est plongée dans le travail. Ou alors c'est vous. Hein. C'est vous qui fuyez peut-être une nouvelle personne. Là. Ouais. On a la sexualité. Bien fort. Le nom. Là, vous prenez conscience que cette personne, c'est pas la bonne, quoi. Ah là là. Bon. Et ben voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les scorpions. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.